Jésus comme autothéos. Bienvenue à tous. Donc dans cet épisode, nous allons explorer un aspect essentiel de la théologie chrétienne. Jésus comme autothéos, c'est-à-dire Jésus-Christ comme Dieu en lui-même. Dieu en lui-même. Donc ce concept, il est tiré de Jean chapitre 5, versets 19 à 26. Vous pouvez prendre votre Bible avec vous. Jésus comme autothéos nous montre comment Jésus n'est pas seulement le Fils du Père, mais également l'égal du Père dans sa divinité et sa gloire. Comprendre cela, c'est comprendre la grandeur, mais également qui est Jésus-Christ. Voyons ça en 4 points. Premier point, le contexte de Jean chapitre 5, versets 19 à 26. Donc dans ce passage, Jésus fait des déclarations audacieuses qui ont choqué ses contemporains. Les Juifs savaient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais voici Jésus qui se présente comme égal à Dieu déclare « Qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père ». Verset 23. Donc ces paroles remettaient en question leur compréhension de la foi, leur compréhension de qui était Dieu. Comment Dieu peut-il être un tout en ayant le Père et le Fils comme égaux? Jésus n'affirme pas qu'il est un autre Dieu, mais qu'il partage la même essence divine que le Père. Deuxième point, nous voyons 5 déclarations de Jésus par le terme « car ». Donc pour expliquer son égalité avec le Père, Jésus fait 5 déclarations commençant par « car ». Donc « car » se dit « gare » en grec. Et ces phrases sont cruciales pour bien comprendre la relation entre le Père et le Fils. Donc ça, c'est très visible en grec, ces 5 « car », ces 5 « gares ». Donc, en Jean 5, 19, il est dit « Ce que fait le Père, le Fils le fait aussi, le fait pareillement ». Donc, par ce premier quart, on comprend que Jésus ne fait rien indépendamment du Père. Son œuvre est inséparable de celle du Père. Ils agissent en parfaite unité. Deuxième quart, en Jean 5, 20. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Donc le Père révèle pleinement son œuvre au Fils, démontrant une relation d'amour éternel et parfaite. Troisième quart, comme le Père ressuscite les morts, le Fils donne aussi la vie à qui il veut. Jean 5, 21. Donc Jésus revendique le pouvoir divin de donner la vie. Ce n'est pas une capacité déléguée, c'est une démonstration de sa divinité. Ensuite, en Jean 5, 22, il est dit « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Donc Jésus est le juge ultime. Cela montre qu'il partage l'autorité divine sur toute la création en tant que juge. Et enfin, le dernier quart se trouve en Jean 5, 26. Comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Donc cette déclaration, elle est clé. Avoir la vie en soi-même signifie être autosuffisant, indépendant et éternel. Donc Jésus partage cette qualité essentielle avec le Père. Troisièmement, Jésus comme autothéos. Le concept de autothéos, qui signifie Dieu en lui-même, est central ici dans Jean chapitre
5, 19, 20, 21, 22 et 26. Jean Calvin, dans sa théologie, a insisté que Jésus n'a pas reçu sa divinité du Père comme si elle était inférieure ou dérivée. Jésus est Dieu en lui-même. Et voilà ce que cela implique. Il y a une essence divine, pas de subordination. Donc le Fils est pleinement Dieu dans son essence. Bien qu'il soit le Fils, par sa relation personnelle au Père, il est égal au Père en divinité. Il y a une distinction entre essence et personne. Donc ça, Turretin l'explique très bien. Le Fils est Dieu de lui-même quant à son essence, mais pas de lui-même quant à sa personne. Cela signifie que Jésus est Dieu en tout point, mais sa relation de fils reste distincte. Il y a également la vie en soi-même. Quand Jésus dit qu'il est la vie en lui-même, cela signifie et clarifie le malentendu des Juifs. Il n'est pas un deuxième Dieu ou un autre Dieu, mais le Dieu unique révélé dans la deuxième personne, le Père et le Fils, la deuxième personne. Donc, quelles sont les implications pour notre foi? Quatrième point. Pourquoi ce concept est-il important pour nous? Donc, 3 implications essentielles. Déjà, par rapport à l'adoration de Jésus-Christ. Si Jésus est Dieu en lui-même, il mérite la même gloire et le même honneur que le Père. Adorer Jésus, c'est adorer le vrai Dieu. La puissance du salut. Parce que Jésus est autosuffisant et éternel, il peut donner la vie éternelle et ressusciter les morts. Notre salut repose sur sa divinité. Et enfin, l'accès au Père. Comme Jésus l'affirme, personne ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. La seule façon de connaître le vrai Dieu est à travers Jésus, le Fils. Jésus est ainsi pas seulement un prophète ou un enseignant, il est autothéos, il est Dieu en lui-même, partageant pleinement l'essence divine avec le Père. Honorer Jésus, c'est donc honorer le Père. Croire en lui, c'est recevoir la vie éternelle. Que cette vérité nous pousse à l'adorer avec un cœur reconnaissant et à proclamer son nom avec assurance. Croyez-le, vivez-le, partagez-le pour la gloire de Dieu.